Alors c'est parti pour un transvasement. Donc on profite d'une journée assez exceptionnelle. Là il fait très beau. On est le 20 mars. On va avoir facilement les 20-22 degrés au soleil. Et on a une petite ruche, un petit essaim, une colonie qui a une histoire un peu particulière. Et on va vous faire voir, c'est très simple, comment le transvaser, c'est-à-dire le passer d'une ruchette 5 ou 6 cadres à une ruchette basse consommation, les fameuses ruches RBC. Alors il n'y a pas beaucoup d'herbe là sur le site où on est, donc en termes de bouchons, d'herbe verte pour faire filtre et avoir une fumée froide. Ce qui est très important, c'est de mettre la ruchette que vous allez transvaser devant. Hop, c'est parti. On va tester avec vous cette ruche basse consommation, c'est intéressant. Vous avez un socle de plancher Nico que vous connaissez et on va y instaurer, alors moi c'est de la récupération, une ruche au plancher bois avec, selon la méthode de Marc Villemain, un styrodure de 20 mm qui est collé sur un plancher, l'ouverture est en dessous. Et ça vient se caler sur les petits taquets en plastique de la ruche en plastique du plancher Nico. Alors moi j'ai mis une petite grille d'entrée et ça c'est important pour pas que les mulots, les souris viennent se caler là. Et il y a un film réflecteur, on se dépêche quand même, les abeilles sont un peu perdues. On y fixe bien correctement le corps de la ruche, donc on est sur la ruche d'Adam. Qu'est-ce que j'ai préparé? Des partitions isolantes haute performance. Donc, 2 partitions isolantes. En fait, la ruche basse consommation se travaille en 2 chambres. Il va y avoir à gauche la chambre de ponte, la chambre de la reine, et à droite les réserves de miel, avec 3 partitions en isobule aluminé. Ça c'est très important. Alors j'ai préparé un peu de miel parce que cet essaim, je vais vous raconter son histoire, il est assez marrant. Il a été récupéré au mois d'octobre, donc très tardivement, par un ancien élève du château qui est bûcheron, et qui a coupé, je dis bien au mois d'octobre, c'est-à-dire à une période très critique, un essaim à 1 km du château en pleine forêt qui était dans un tronc d'arbre, dans un aulne. Et on a réussi à trouver la reine avec les élèves et on l'a positionné si vous voulez, on a fait de la couture. Hein, on a pris les gâteaux de cire avec le miel et le couvain. On a trouvé la reine, on l'a marquée en jaune. J'avais du jaune sous la main, je l'ai marqué en jaune, mais on ne sait pas l'âge qu'elle a évidemment. Et on l'a mis dans cette petite ruchette. Vous avez mis votre ruche évidemment à l'emplacement de la ruchette. Vous l'avez mis devant, vous enfumez correctement. Évidemment, il faut s'habiller. Alors on cherche la reine, on fait attention s'il y a la reine. Elle est en jaune logiquement. On va essayer de perdre 0 abeille. Voilà. Là on va respecter l'ordre. Donc on est sur 1, 2, 3, 4 cadres. Très peu d'abeilles ouvrières à ce moment-là. Là, la difficulté, ça va pas être d'écraser d'abeilles. Regardez, il y a des ponts. On fait très attention à pas écraser la reine. On secoue bien toutes les abeilles et c'est le petit plaisir de l'apiculteur. On regarde ce qui se passe à l'intérieur. Donc vous voyez, il y a des réserves de miel. Ici, c'est le pollen. Il y a quand même de l'abeille. C'était un essaim, c'est une colonie minable, minuscule. Je ne vois pas de nectar pour l'instant. Je ne vois pas la reine. J'élimine les ponts. Parce que les ponts en cire, ça va les écraser quand je vais remettre les cadres. Donc ça, on les élimine. On remet bien dans le même sens. Et dans le même ordre. Là, c'est des réserves. Mais je la mets quand même dans la chambre 1. Ah, je vois du couvain. Et un couvain qui n'a pas l'air malade. Alors, attention. Regardez le beau couvain. La reine pond en coquille d'escargot, comme ça, en tournant. Il y a des œufs, donc elle a pondu au milieu, tout va bien. Où est la reine?
Voilà, il y a une belle pompe. On la met bien au même endroit, à la même place. Alors la reine devrait pas être loin. Vous voyez, on voit les fils qui nous ont servi à coudre les gâteaux de cire au mois d'octobre. Je cherche la reine qui doit être jaune, je la cherche, je casse les pompes. Tout ce travail là, ils l'ont fait plus tard. Alors c'est un peu moisi, c'est normal, on sort de l'hiver. Premier jour du printemps, il y a des réserves, il y a un couvain qui est vraiment pas moche par rapport à la taille de la colonie. On n'a toujours pas trouvé la reine, ou alors je l'ai manqué. Alors là, il y a du pollen. On voit une rentrée de nectar ici. On les a évidemment pas nourris avec de l'eau sucrée, c'est trop tôt. On les a nourris au candy. Donc on fait très attention parce que la reine doit être quelque part. On voit les plots de pollen sur les butineuses, donc l'apport en protéines. Notre intérêt, c'est le côté sauvetage dans un premier temps. Puis après, on verra le caractère de madame. Elle n'a pas l'air si agressive que ça. Alors là, il faut faire attention parce qu'il y a quand même des boursouflures. Et c'est là que vous pouvez écraser vos abeilles. Voilà, ça c'est pas terrible. Donc on va, quand vous avez des boursouflures, on verra plus tard comment gérer. Et dans un premier temps, on va décaler les cadres. On va les décaler comme ça pour pas créer de frottement. Parce que je le répète, mais s'il y a des frottements, vous écrasez des abeilles. Si vous écrasez la reine, bah vous avez tout perdu. Il est trop tôt pour refaire des reines. On est au mois de mars, il n'y a pas de faux bourdons encore nés. En tout cas pas chez nous. Donc on fait très attention. On n'a toujours pas trouvé la reine. Voilà la reine, elle est assez grosse. Alors c'est plus une buckfast qu'une reine noire. On l'a bien marquée, elle est bien là. On la tient par le thorax hein, surtout et gentiment. Ne jamais toucher à l'abdomen qui est très fragile puisqu'il y a sa spermathèque et ses œufs. Et là on va la mettre délicatement. On la met délicatement. Et voilà. On enfume un peu, elle va redescendre. Voilà, tout le monde est là, on peut remettre les cadres. Alors là, ce qui est important, c'est que votre ruchette, il n'y a pas la reine, la ruchette est sale. Donc on ne va pas secouer la ruchette avec les butineuses, avec les ouvrières. On ne va pas la secouer dans la ruche. On va la secouer par terre. On la secoue sans les écraser. Et on les laisse remonter. J'avais mis un isobule aluminé en octobre pour les réchauffer un peu. Évidemment, il est en mauvais état, c'est normal. Voilà, est-ce qu'il y a du monde là-dedans? Allez, on va les faire remonter dans leur ruche. Certaines abeilles ont plus de facilité à marcher qu'à voler et elles vont toutes se repérer. Alors, je leur ai préparé un petit cadeau. Dans mon atelier, il y avait du miel. Je leur mets du miel en chambre 2. Là, il y a 3 couvains. Le couvain, je vais le garder en chambre 1. Par contre, de mémoire, le 4e, il n'y avait pas de couvain. Je vérifie quand même. Alors, je prends en considération le temps qu'il va faire. Je vais quand même leur laisser celui-là. Parce qu'ils annoncent un temps exécrable avec beaucoup de pluie. Je vais leur laisser le pollen pas très loin du couvain. Je mets la partition isolante haute performance. Et je mets une bonne réserve de miel à côté sous forme de cadre. Et encore une. Alors je mets un bâti, hein, c'est-à-dire un cadre bâti. Et j'ai envie de leur mettre quand même un cadre gaufré. Fabriqué avec notre cire à nous, notre cire d'opercule qu'on a fait au Château des Vaux. Voilà, ça, c'est un test pour moi, j'ai jamais essayé. C'est les ruches basse consommation. C'est pas fini. Donc là, vous voyez, avec leur glande de Nosanoff, elles battent le rappel. Ça s'appelle battre le rappel. On a perturbé le microclimat de la ruche, donc elles se diffusent des phéromones, des odeurs, pour rappeler toutes les ouvrières et les butineuses que malgré le changement d'habitat, c'est là que ça se passe. Donc là, on évite d'en fumer de trop à la limite. Surtout que vous voyez, elles sont plutôt douces.
C'est pas des abeilles qui ont l'air de piquer aujourd'hui là, ça va. Alors est-ce que les filles remontent là? Pas tellement pour l'instant. On va les aider. Mon bâton est un peu éloigné là. Allez, on y va les filles. Dès qu'il y en a une qui va trouver son chemin, tout le monde va y aller. Bon, après il n'y en a pas beaucoup par terre. Alors ensuite, ruche basse consommation, ça veut dire quoi? Vous avez vu, il y a un isolant stérodure de 20 mm au niveau du plancher. Les abeilles vont rentrer par le bas. Ça c'est la particularité. Hein, vous avez un double plancher, plastique et bois. Et là je vais mettre un film réflecteur. Alors ça peut être un isobule. Moi j'ai acheté au plus près. Je ne vais pas commander sur un site internet. Regardez, je vais créer une étanchéité parfaite. Vous voyez? Là on va garder une chaleur assez importante et on verra ce que ça donne par rapport aux recommandations de cette ruche basse consommation. Film isolant, alors c'est pas fini. Selon la procédure, on a un toit peint en blanc. Alors j'ai pas eu le temps de le peindre en blanc. Et on a encore un isolant, cette fois-ci de 40 mm je crois. Film réflecteur, isolant et toit peint en blanc. Et ruche si possible d'ailleurs, peint en blanc également. La ruche doit être peinte en blanc. Voilà. Alors là j'ai pas de couvre-cadre pour l'instant nourrisseur. J'en ai pas besoin puisque j'utilise la chambre 2 pour les nourrir. Mais voilà, on va voir l'évolution. Moi je connais pas, c'est intéressant de voir. Vous voyez tout le pollen qui arrive. Vous voyez aussi la qualité de la colonie. C'est pas une grosse colonie. C'est une reine inconnue qui n'est pas malade d'après l'homogénéité du couvain. Le couvain est en pleine forme, on peut dire que ça va bien. Après, à nous de la jauger en termes de performance. Est-ce que la reine va pondre beaucoup? Est-ce qu'elle est en mesure de pondre beaucoup? C'est sûr que si elle a 3 ou 4 ans, ça va être plus compliqué. On verra tout ça. En tout cas, on teste cette fameuse ruche RBC. Alors j'en profite aussi. Alors là, c'est pas un produit pharmaceutique, c'est juste un désinfectant. Hein, c'est de l'alcool 90 degrés. Ça peut être un gel hydroalcoolique, ça permet de les recycler, ça désinfecte, notamment si vous faites une autruche, on ne sait quand même pas la qualité de cette colonie, donc il faut désinfecter le matériel et vous désinfecter régulièrement quand vous passez d'une ruche à l'autre. C'est mon petit désinfectant. Même si a priori il n'y a pas de maladie sur cette colonie. Alors là j'en profite, je mets une petite ruche piège à côté. C'est juste pour faire voir aux éclaireuses qu'un habitat est possible en cas d'essaimage non contrôlé. Alors il y a une chose que vous pouvez faire aussi, j'avais presque failli oublier, c'est la traiter contre le varroa à l'acide oxalique. Donc on la traite toujours au niveau du couvain. En fait, moi j'ai fait un traitement cet hiver par dégouttement sur une ruchette comme ça, sur une colonie comme ça. Je sais pas, j'ai dû traiter 2 intercadres. Ça fait 10 ml d'acide oxalique. C'est pas énorme, mais c'est important quand même quand vous avez un nouvel essaim et que vous ne connaissez pas l'origine, mais même quand vous le connaissez, de traiter. Donc nous au Château des Vaux, on fait un traitement hivernal, donc sans couvain, à l'acide oxalique par dégouttement. Donc là, on peut refaire un traitement. Mais l'acide oxalique, il faut se méfier parce que ça abîme la chitine, l'exosquelette des abeilles. Donc il ne faudrait pas faire dans l'absolu plus d'un dégouttement par génération d'abeilles. Donc là on est sur une abeille d'hiver. Les abeilles de printemps, j'allais dire de belle saison, commencent à naître. Donc vous pouvez imaginer un traitement en mars. Évidemment, quand on est sur des traitements même biologiques comme l'acide oxalique, il ne faut pas prévoir dans les 15 jours, 3 semaines, une récolte de miel. Même si c'est des traitements très soft. On ne prévoit pas du tout une récolte. On prévient juste le bien-être de cette colonie qui est en bonne santé aujourd'hui et en essayant de limiter les varrois, puisque je vous rappelle que tous on a des varrois dans nos ruches. Là on a un décompte, nous, vous l'avez vu sur Insta, on a un décompte de varrois, vous allez le voir sur Insta, on ne l'a pas posté encore. Un décompte de varrois très limité, donc c'est plutôt de bon augure. On n'est pas à l'abri pour autant, il faut continuer les traitements évidemment. Donc on est nous au minimum à 2 traitements par an, un en été après la récolte et puis un sur les nouvelles colonies et un hivernal notamment.